Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, nouvelle semaine, donc nouveau blabla inspiré, tout à fait au calme. Ce matin, je suis vraiment dans un mood très calme, très tranquille parce que il pleut. C'est très rare dans ma région étant donné que je suis dans les Pyrénées-Orientales et que nous sommes en pleine sécheresse. Donc ça fait plaisir de voir que la pluie revient et du coup ça donne un mood un petit peu cocooning. Et c'est dans cet état d'esprit que j'avais envie de vous faire cette vidéo, mais pas que. Pas que. Aujourd'hui, j'avais pas envie d'aborder en fait un sujet en particulier. J'avais envie surtout de vous partager mon état d'esprit actuel parce qu'il est très très en reliance avec les mouvements énergétiques actuels justement de ce mois de mars et notamment avec la guidance que je vous ai faite il y a quelques jours sur le mois de mars que vous pouvez retrouver sur mes réseaux sociaux, donc sur Instagram et Facebook. Vous avez les liens en barre de description si vous voulez aller lire, et je vous le conseille d'ailleurs. Et je me suis dit que vous partagez mon état d'esprit actuel, ça résonnerait peut-être pour vous qui peut-être vivez un petit peu la même chose actuellement. Mais avant de commencer, de vous raconter un petit peu tout ça, je vais quand même me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas et qui tomberaient sur cette vidéo. Je m'appelle Marie Ribeil et je suis médium écrivain, donc c'est-à-dire que je canalise par écrit et je fais des guidances, je fais des soins énergétiques et ce que j'aime par-dessus tout, c'est vous aider à explorer votre intériorité à l'aide de mes guides bien évidemment pour vous aider à faire rejaillir du sens, de la clarté dans votre vie, tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile pour avancer. Et ce travail-là, je le fais aussi, évidemment. Ça sert à rien d'accompagner les autres et d'être sur un chemin de spiritualité si soi-même on ne fait pas ce travail personnel, on ne fait pas ce travail intérieur et on ne se remet pas en question, etc. On ne guérit pas nos blessures, etc. Et on ne se laisse pas un peu aussi tranquille, hein, parce qu'il y a besoin de moments de répit aussi. Mais ce travail-là, je le fais aussi. Et justement, ce matin, j'étais en train de converser avec mes guides. Donc j'ai un petit carnet personnel, j'en ai plein en fait, j'ai toute une caisse remplie de carnets parce que depuis des années que je canalise et j'ai des carnets de conversation vraiment personnels. Et ce matin, c'était ce que j'étais en train de faire avant d'allumer cette caméra parce que, comme je vous le disais, en ce moment, depuis une quinzaine de jours, je suis dans un état d'esprit un petit peu prout-prout quoi, hein, si je peux dire ça comme ça. Et ça commence à m'agacer un peu parce que pas une impression de stagner ou de bloquer parce que ça m'empêche pas d'agir et de faire un pas puis un autre. Seulement, j'ai l'impression d'être maintenue par des gros boulets et c'est dur en fait de faire un pas puis un autre. Je l'ai fait, mais j'ai l'impression que je les traîne et que je fais plus d'efforts que je ne devrais pour y arriver. Et j'ai l'impression d'être en fait dans une espèce de flottement, un état de flou. Et tout simplement, je me sens vide. Je me sens vide à l'intérieur. C'est vraiment le mot, je me sens vide. Et, euh, et là, j'avoue que ça commence vraiment à m'agacer. Donc j'ai fait appel à mes guides pour... j'aurais dû le faire plus tôt, mais bon, voilà. Les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés, comme on dit. Et ce matin, j'ai donc pris la plume pour demander conseil. Et mon guide m'a donné une réponse qui m'a absolument fait sens parce que ça fait 15 jours que j'arrivais pas à poser des mots sur ce que je ressentais, en fait, sur ce vide que je ressentais. Et en une phrase, il m'a complètement éclairée et surtout, il m'a réconfortée. Et cette phrase, cette réponse, je voudrais vous la lire parce que au moment où je l'ai canalisée, j'ai senti évidemment qu'elle m'était adressée, mais j'ai senti aussi qu'elle était adressée à vous, en fait, à tous ceux qui écouteront cette vidéo, à tous ceux qui se sentent un petit peu brassés par les énergies actuelles et qui vivent ce même état de vide intérieur, en fait. Donc, je vais vous lire cette phrase. Alors, attendez, excusez-moi, parce que j'avais pas ouvert mon carnet. Alors, ma question à mon guide c'était une question vraiment très intime. Pourquoi je me sens
si vide en ce moment? Pourquoi je me sens si vide en ce moment? Et mon guide a répondu, tu es au seuil d'un changement. Tu es au bord d'un pont, larguant par-dessus bord ce qui ne va plus. Rejoignant l'autre bord, tu n'es pas perdu. Tu n'es pas perdu. Je répète la phrase pour vous. Tu es au seuil d'un changement. Tu es au bord du pont, larguant par-dessus bord ce qui ne va plus et rejoignant l'autre bord. Tu n'es pas perdu. Tu n'es pas perdu. Donc je répète 2 fois le tu n'es pas perdu parce que ce tu n'es pas perdu m'a fait beaucoup de bien, je vous l'avoue. Parce que non, je me sentais pas perdue, mais quand on a ce sentiment d'être un petit peu dans un espace de flottement, oui, quelque part, une part de nous se sent perdue quand même. Et cette métaphore du pont m'a fait beaucoup de bien parce que déjà c'était une piqûre de rappel, c'est-à-dire que au dernier soin du mois, donc il y a 15 jours à peu près, 3 semaines, je ne sais plus, j'ai canalisé pour une de mes clientes, pour une des personnes que j'accompagne pendant ce soin du mois, j'ai canalisé cette même métaphore et elle était très parlante et finalement elle était elle annonçait déjà les énergies qui allaient débarquer pour ce mois de mars. Et c'est pour ça qu'il me l'a répété aujourd'hui comme piqûre de rappel, parce que moi aussi, j'étais concernée par ce passage. Et on l'est tous en fait. On l'est tous parce que ce mois de mars, comme je l'ai dit dans ma guidance du mois de mars, c'est un mois de préparation à la transformation, de préparation au changement. C'est pas anodin, c'est cohérent en fait, puisque ce mois de mars, c'est aussi le printemps qui arrive, et le printemps, c'est la nature qui se transforme, dans le bon sens du terme, puisque c'est la nature qui s'épanouit, qui germe, etc. Et c'est pareil pour nous, c'est-à-dire que c'est dans le bon sens. Donc il y a un beau changement qui se prépare pour nous, mais comme tout changement, et c'est pas pour rien que je parle de préparation au changement, comme tout changement, il y a une étape transitoire en fait, ok. Et j'avais donné justement dans ma guidance du mois de mars cette métaphore du pèlerin qui se rend par exemple à Compostelle ou à un autre endroit. Et souvent les pèlerins, quand ils rentrent chez eux, qu'ils ont fait leur pèlerinage, ils se sentent transformés. Il y a un avant et un après. Mais cette transformation, elle ne s'est pas faite au moment de l'arrivée à la destination, au moment où ils sont arrivés à Compostelle. Cette transformation, elle s'est faite à chaque pas, d'accord ? À chaque pas du voyage. C'est le voyage qui les a transformés, ok ? C'est toute cette étape transitoire jusqu'à leur destination. C'est le voyage qui transforme, ok ? Et nous, c'est un peu pareil. C'est ce mois de mars qui nous transforme. C'est tout ce qu'on va rencontrer à travers ce mois de mars. Souvent des situations qui nous challenge un peu, qui nous mettent dans l'inconfortable, tout simplement parce que c'est souvent ces moments de contraction qui nous permettent aussi la propulsion derrière. Et surtout, c'est souvent aussi ces moments de contraction qui nous permettent de nous délester aussi, de nous mettre au bord du pont et de nous délester de tout l'inutile. Et par exemple, quand j'ai fait le soin du mois et que j'ai eu cette vision du pont pour la personne que j'accompagne, je la voyais littéralement sur la balustrade du pont en train de jeter en fait tous les résidus émotionnels, toutes les anciennes habitudes, les anciennes croyances qui aujourd'hui ne lui servent plus, tout ce qu'en fait elle est prête à larguer, à laisser aller. Et c'est pas quelque chose qui s'est fait d'un coup là au moment où elle largue. Ça a été tout un cheminement depuis des mois, des années, qui lui a permis de guérir des blessures. Et je dis elle, mais c'est moi aussi, et c'est toutes les personnes qui se sentent concernées parce que je dis là maintenant.
Et c'est tout ce travail de guérison, ce travail d'apaisement, ce travail d'introspection, de prendre soin de soi, etc., qui fait qu'on est prêt aujourd'hui à passer à une autre étape, d'accord? C'est vraiment, comme il dit, au seuil d'un changement, c'est qu'on est prêt à passer à une autre étape. Et quand on passe à une autre étape, quand on passe à un autre level, on se décharge de tout ce qui nous est inutile. Mais c'est vrai que quand on se défait, quand on se libère de tous ces résidus émotionnels, de blessures travaillées, etc., ça déstabilise parce que en se libérant de tout ça, il y a un vide qui s'installe. C'est un vide positif parce qu'on n'est plus écrasé par tout ce qui nous emprisonnait, etc. Mais n'empêche, ce qu'on libère, c'est aussi des repères qui nous étaient familiers, qui n'étaient peut-être pas sains pour nous, mais c'était des repères qui nous étaient familiers, n'empêche. Et c'était des choses aussi qu'on croyait acquises parfois, etc. Donc c'est assez déstabilisant cette étape où on se retrouve sur ce pont, entre deux. Et c'est un peu ça ce mois de mars. Et surtout, quand il dit et rejoignant l'autre bord. C'est-à-dire quand on se rend sur cette autre rive, c'est-à-dire le renouveau, ce renouveau c'est un complet inconnu, d'accord? On en connaît la direction puisqu'on va vers cette autre rive et on y va en toute confiance dans le sens où on sait que c'est la direction vers laquelle on doit aller, mais n'empêche, quand on y arrive, quand on est face à ce renouveau, quand on est à la porte, au seuil de ce changement, de cette transformation, il n'empêche qu'il y a un moment de flottement, justement, de flou, parce que tout cet environnement nous est inconnu et on a besoin d'un petit temps d'adaptation, d'un petit temps de répit et comment dire, un petit temps en fait où on essaie de se familiariser avec ce nouvel environnement en fait pour pouvoir pleinement nous y engager. Et c'est un petit peu l'état d'esprit dans lequel je me sens actuellement. Ça passe et ça peut passer, moi c'est le cas, mais pour vous je ne sais pas, ça peut passer par le corps. Moi-même c'est ce qui est en train d'arriver. C'est-à-dire que ces dernières années, alors avant de vous raconter ça, j'ouvre une petite parenthèse, c'est que tout ça, c'est quelque chose de cyclique. C'est-à-dire que c'est des choses que je vous répète depuis des années, des cycles de nettoyage, on en vit tout le temps. Franchir des seuils, on le vit tout le temps. C'est vraiment quelque chose de cyclique, parce que la vie est quelque chose de cyclique. Mais il y a des étapes comme ça qui sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus impactantes et beaucoup plus profondes que d'autres. Et ce mois de mars fait partie de ces temps forts en fait. Et donc pour revenir à ce que je vous disais, c'est-à-dire par le fait que ça passe aussi par le corps, en tout cas moi c'est mon cas, c'est que dernièrement, depuis des années en fait, je travaille beaucoup sur mon passé pour libérer mon passé. J'y suis parvenue, j'ai guéri mon passé, j'ai guéri de mes abus. Il en restera toujours quelques traces parce qu'on ne peut pas en guérir complètement, mais on apprend en fait à vivre avec. Euh, mais il en restera toujours une trace, je pense que c'est normal. Mais n'empêche, j'en ai vraiment bien guéri. J'ai dépassé tout ça, j'ai dépassé mon passé, j'ai pardonné à qui je devais pardonner, je me suis pardonnée aussi, etc. Et c'est comme un iceberg. Notre histoire, c'est un iceberg en fait. Vous voyez? Notre histoire à nous, c'est le dessus de l'iceberg, c'est-à-dire ce qui est à la surface. Et en dessous, c'est tout le transgénérationnel ou bien le côté karmique, c'est-à-dire nos vies passées, qui est relié à ce qu'on peut vivre aujourd'hui dans notre histoire actuelle. C'est-à-dire que moi, j'ai guéri mon passé, c'est-à-dire de cette vie actuelle, donc mes abus, ce que j'ai vécu enfant et dans ma vie de jeune femme, dans ma reconstruction, etc., toutes ces étapes-là de reconstruction. Et en guérissant tout ça, tout à coup, il y a quelque chose d'autre qui est sorti,
c'est l'inconscient qui était relié à tout ça. C'est-à-dire que dans mon histoire, dans mes lignées familiales, il y a aussi eu des histoires malheureusement d'abus, etc. Et en guérissant ma propre histoire, il y a tout, en fait, toutes comment dire, cette énergétique d'abus dans mes lignées qui est remontée en fait. Une fois que le conscient a été nettoyé, j'ai en fait le corps, enfin pas le corps, mais naturellement, le travail s'est fait plus en profondeur en fait. Une fois que le conscient a été nettoyé, c'est-à-dire mon histoire actuelle, j'espère que ça vous fait sens, que je suis compréhensible. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est que j'ai peur de ne pas utiliser les bons mots. Une fois donc que mon histoire à moi, Marie, et mon passé ont été consciemment nettoyés à fond et de fond en comble, c'est comment dire, est arrivé ce que je ne pensais pas qu'elle est arrivé, c'est-à-dire que c'est l'inconscient qui s'est réveillé. Et l'inconscient, c'était toute ma lignée familiale, toutes ces histoires d'abus que je ne connais pas, hein, ça s'est réveillé comme ça. Et ça s'est réveillé d'un coup par mon psoriasis. C'est-à-dire qu'il y a un an, mon psoriasis s'est réveillé. Je ne savais pas je ne savais pas, ça fait des années que j'en souffre, mais je ne savais pas que c'était ça. Et je ne comprenais pas. Ça a été des crises d'un coup. Et donc pendant un an, j'ai été mise sous cortisone, etc. Jusqu'à ce que, en janvier, je consulte une amie à moi. Alors, c'est pas la peine de me demander ses coordonnées parce qu'elle ne se professionnalise pas. C'est une amie qui est médium, mais qui n'en fait pas son métier, mais qui aide ses plus proches, dont je fais partie. Et elle m'a pris donc comment dire, en consultation privée. Et elle a fait remonter en fait les causes sans connaître toute mon histoire, elle a fait remonter les causes de ce psoriasis. Et c'est là qu'elle m'a expliqué que c'était tout l'inconscient transgénérationnel énergétique qui était relié à ces abus que j'avais vécus enfant, qui est remonté en fait. Parce qu'en nettoyant consciemment mon histoire, j'ai pu laisser la place au-dessous de l'iceberg pour que le nettoyage soit encore plus profond et qui puisse en fait libérer non pas que moi-même, les lignées passées, mais aussi les lignées, s'il y en a, à venir, dont ma fille fait partie. Et justement, ma fille est très liée à moi et elle aussi, en même temps, c'est pas anodin, a eu des crises de psoriasis, alors qu'elle n'en avait jamais eu comme ça. Enfin, elle en a déjà eu par le passé, mais pas comme ça, là, c'était sous une autre forme. Et on les a faites en même temps. Donc, tout ça a remonté. J'ai libéré, etc. J'ai pu parler, j'ai pu poser des mots, j'ai laissé faire un travail énergétique, parce qu'après tout, c'était complètement énergétique, hein, c'était inconscient, ça faisait partie de mes lignées, donc j'étais même pas, ça remontait à très loin au Moyen-Âge. Et d'un coup, en fait, alors j'ai eu des conseils, c'est elle qui m'a aiguillée vers l'argile, la tisane d'ortie et tout. Donc tout ça m'a aidé à calmer les crises. Et les crises se sont vraiment, vraiment, vraiment bien calmées suite à ce travail énergétique. Donc ce que je veux vous dire, tout ça pour vous dire, je m'excuse si je me suis répétée, que j'ai eu du mal à... Il y a un petit peu de fatigue aussi, comme je vous le dis, ça passe par le corps et en ce moment, cette semaine, j'ai pas mal, ça a pas mal brassé quoi. Et donc du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que peut-être que vous aussi, de votre côté, en libérant consciemment des choses de votre histoire, il se peut que ça passe aussi par le corps, qu'un travail énergétique se fasse beaucoup plus profond et qui ne vous appartient pas en fait, parce que moi, tout ce qui était de mes lignées passées, c'est pas des choses qui m'appartenaient, ça rentrait en résonance avec ce que j'avais nettoyé de ma propre histoire, mais ça ne m'appartenait pas. Ça s'est juste libéré à travers moi pour ne plus se répéter, parce que tout ça, c'est de l'épigénétique en fait, et tous ces traumas, toutes ces choses font partie de notre ADN.
Et en les libérant, on libère aussi les lignées futures, ok? Mais c'est tout un travail de fond et qui commence par notre propre histoire personnelle, d'accord? Et je répète, c'est en guérissant mon histoire personnelle que ce travail inconscient a pu après se faire, ok? Sans que je l'ai voulu, hein, c'est ressorti tout seul, parce que j'avais assez travaillé le conscient, en fait. Donc voilà. J'espère que ça vous fait sens, j'espère que ça vous parle et que ça résonne. En tous les cas, comme je vous le disais, ça crée en tout cas tout ça, cet état de vide, en tout cas c'est ce que je ressens en ce moment, parce que y a beaucoup de libération, mais c'est pas quelque chose de négatif. Alors ça épuise, moi ça m'épuise vraiment, mais ça m'empêche pas d'avancer en fait, ça m'empêche pas de faire des choses, ça m'empêche pas de poser des actions, etc., etc. Mais ça épuise et ça demande plus d'efforts en fait pour avancer. C'est juste un moment passager, bien chiant, mais passager. Et comme je vous le disais, c'est une étape transitoire dans laquelle aussi on est au seuil de cet inconnu et on a besoin de se familiariser avec. Donc ne paniquez pas si vous avez l'impression d'être dans ce moment de vide, dans ce moment de flottement, parce que c'est tout à fait passager, c'est tout à fait normal en fait. Chaque étape de libération amène comme ça un état aussi de fatigue, quoi, parce que c'est pas rien, ça brasse à l'intérieur, même si on a l'impression qu'il se passe pas forcément quelque chose à l'extérieur, ça brasse beaucoup en sous-marin en fait. Donc, et justement, quand vous pensez que ça bloque, peut-être qu'il ne se passe rien à l'extérieur, mais il y a besoin, avant que les choses se concrétisent dans la matière, que ça bouge à l'intérieur. Et ça bouge grave en ce moment à l'intérieur, justement. Donc ne paniquez pas si vous êtes dans cet état, vous laissez faire. Accompagnez-vous avec bienveillance, avec... moi, en ce moment, bon, ça n'empêche pas de bosser et tout, mais je prends beaucoup soin de moi, que ce soit par des soins. Je prends vraiment le temps de me faire des soins par rapport à mon psoriasis, mais avant, je le faisais pas. Donc depuis 15 jours, vraiment, je prends le temps matin et soir de prendre soin de moi, vraiment. Je choisis aussi de ne pas me foutre devant la télé, Netflix et tout, mais de prendre un bon bouquin. En ce moment, je me replonge beaucoup dans Victor Hugo, de prendre un bon bouquin et de lire. Je passe beaucoup de temps à lire parce que ça me fait du bien. Je me laisse pas impacter par ce qui se passe autour. Alors les énergies sont là, elles brassent, donc ça, on le ressent quand même. Mais j'écoute vraiment pas les infos. Je sais qu'en ce moment, j'entends beaucoup de rumeurs, guerre, machin, bidule, mais pour moi, ça va aller en fait. Donc je continue mon petit bonhomme de chemin, je me concentre en fait sur ma vie, sur mon existence, sur les gens que je peux aider, sur ce que je peux, sur la façon dont je peux contribuer, sur mes nouveaux projets, etc. Et, euh, et surtout, ce qui est très important, c'est que dans cet état de vide qu'on peut ressentir, en fait, c'est comme notre Graal intérieur. Ça, c'est notre coupe intérieure avec mon joli petit cuicui, mon petit rouge-gorge, c'est mon oiseau préféré. Et ça, c'est notre coupe intérieure, d'accord ? Cette coupe, quand elle est vide, parce qu'on s'est libéré de tout, comme je vous le disais, de notre passé, de certains traumas, de vieilles habitudes, de ce qu'on était prêt à libérer, parce qu'il y a encore des choses à libérer, mais de ce qu'on est prêt à libérer ici et maintenant au seuil de ce changement particulier-là. Et cette coupe, donc, on l'a vidée, donc on sent un sentiment de vide, et c'est là, en fait, que c'est important de ne pas se laisser happé par ce sentiment de vide dans un sens négatif, parce que comme je vous le dis, c'est pas négatif, c'est chiant à passer ce moment transitoire, mais c'est pas négatif, parce que notre coupe elle est vide, donc ça laisse l'espace nécessaire pour la re-remplir. Mais la re-remplir de quoi ? Ben, évidemment de choses qui nous font sens, de lumière, et c'est pour ça qu'on doit prendre le temps,
qu'on doit prendre le temps de prendre soin de soi, de se nourrir de choses qui nous font sens, de faire des choses qui nous font sens, de prendre soin de nous, etc. Parce que une coupe, ça peut se remplir de lumière, mais ça peut aussi se remplir de merde. Donc on l'a vidé de toute notre merde, c'est pas pour remettre de la merde dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est à vous de faire attention à ça. C'est à vous d'être vigilant en ce moment à ça. D'accord? Et je vous avoue que moi, pendant ces 15 jours, justement, j'étais un peu dans cet entre-deux. Il y a la petite faille en moi qui a ce petit côté un petit peu parfois encore, qui a des petites tendances encore dépressives. Ça, c'est quelque chose dans ma nature. Et qui aurait tendance à se laisser happer par ce côté négatif quand je me sens vide. Mais heureusement, non, j'ai repris la barre et j'ai bien compris. C'est surtout cette phrase qui m'a fait tant de bien de mon guide. Parce que j'ai compris que non, en fait, je ne suis pas perdue. Je suis juste au seuil d'un changement. Et c'est pareil pour vous. Et tout changement exige cette petite période transitoire dans laquelle on se sent vide et un peu perdu, et c'est normal. Parce qu'on a besoin de reprendre de nouvelles marques, on a besoin de se refamiliariser avec ce nouvel environnement qui se présente à nous, et pour vraiment, je le répète, pouvoir pleinement s'y engager, d'accord ? Donc voilà, j'espère que tout ça vous fait sens. Vraiment, j'espère que je suis claire, que je ne suis pas trop à me répéter. Et l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que quand une transformation a lieu, parce qu'on est au seuil de cette transformation, et quand enfin cette transformation, elle a lieu, on est heureux, on se sent complet en fait. Il y a un nouvel élan qui nous pousse. Vous allez voir que là, pendant le printemps, on va avoir envie de lancer un nouveau projet, un nouvel enthousiasme va se réveiller, etc. Et cet élan-là va nous faire oublier cette étape de mars où, au contraire, on se sentait un peu mal, où on se sentait vide, fatigué, etc. Et ça nous fait vite, quand on est bien, ça nous fait vite oublier quand on n'a pas été bien. Et c'est comme un accouchement, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que quand on vit un accouchement, la douleur, elle est effroyable. Je peux vous le dire, j'ai pas pris la péri, je l'ai pas voulu. Et j'ai voulu vivre consciemment la douleur parce que la douleur était utile. Et là, c'est pareil. À travers ce qu'on vit actuellement, qui peut être un peu épuisant, c'est une douleur utile, d'accord ? Parce que les contractions nous donnent l'élan, nous donnent l'impulsion, d'accord ? L'accouchement, c'est pareil. On souffre, mais quand enfin le bébé, notre enfant est là, et c'est une expression qui est vraie, c'est qu'on dit qu'on oublie tout, on oublie la douleur. Et c'est vrai, moi-même, je l'ai vécu, on oublie tout. Et on oublie vite, en fait, que tout ce qu'il nous a fallu traverser pour en arriver là, pour en arriver à cette transformation ou à cet enfant. Et on en oublie que, du coup, la contraction fait partie du processus, d'accord, du processus d'accouchement, du processus de transformation. Et du coup, ce que j'avais envie de vous dire par là, c'est faites-vous confiance et laissez-vous porter. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Vous pouvez demander à mon mari, c'est exactement ce que j'ai fait pour mon accouchement. C'est que j'ai pas paniqué. Et pourtant, c'était la première fois que j'accouchais et j'ai pas paniqué. J'ai fait confiance à mon corps. J'ai accompagné mon corps. J'ai refusé, en fait, vous savez, en général, on vous dit rester couché dans le lit, patin couffin. Moi, non. J'ai voulu être libre de mon corps, donc je l'ai accompagné. J'ai bougé, j'ai marché, jusqu'au bout, je l'ai accompagné. Et ça m'a pas empêché d'avoir mal, mais ça m'a permis, pardon, ça m'a permis de donner du sens à cette douleur et surtout de faire en sorte que tout se passe mieux, en fait. Parce que si j'avais résisté à cette douleur, l'accouchement aurait pu mal se passer, alors que là, non, tout a été fluide. Avec de la douleur, oui, c'est normal, mais tout a été fluide et rapide.
Donc faites-vous confiance, laissez-vous porter par ce passage qui est transitoire et rappelez-vous vraiment qu'une contraction, c'est nécessaire pour avancer. Voilà. Et évidemment, vous pouvez vous inscrire à mon soin du mois de mars qui est sur ce thème justement, c'est-à-dire se préparer à la transformation. Donc ce soin du mois va nous permettre vraiment va nous aider en fait à libérer ces derniers résidus là qui nous embarrassent, de clôturer vraiment tout ce qu'on a à larguer par-dessus le pont et de nous donner cette impulsion qui nous permet de nous engager vers ce renouveau. D'accord ? Il reste, je crois, à l'heure où je tourne cette vidéo, que 3 places. Il y en a 6 disponibles. Donc, allez vous inscrire. Et si jamais il n'y a plus de place, je fais aussi des soins clarté, c'est-à-dire que j'allie la médiumnité et l'énergétique pour travailler sur une problématique en particulier, mais on peut aussi reprendre ce thème du soin du mois. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site pour regarder tout ça, c'est marie-ribeil.com. Comme d'habitude, vous avez les liens en description. En tous les cas, les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura fait sens, que j'aurais pas été trop, comme je suis un petit peu fatiguée, que j'aurais pas été trop répétitive dans mes mots et dans mes explications. J'espère que ça vous parlera, que ça résonnera et surtout que ça vous aidera. En tous les cas, je vous embrasse très fort. Je vous encourage, s'il vous plaît, à liker, à commenter et à partager cette vidéo pour faire connaître mon travail. Et je vous en remercie d'avance. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, surtout prenez soin de vous. Et je vous souhaite un beau mois de mars.